Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. J'espère que la nuit a été bonne, c'est toujours autant lent sur le marché des cryptos et ça devrait pas tarder à bouger. Allez, c'est parti, on démarre. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 12. On est toujours dans l'extrême peur, ça change pas depuis le début de la semaine dernière. Ça n'a pas envie ça n'a pas envie d'évoluer dans le bon sens. En tout cas, écoutez, on a toujours un petit peu de sortie sur les ETF, que ce soit Bitcoin, Ethereum. C'est vraiment très 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 lent. Il n'y a rien. Là, pour le coup, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de sorties depuis ce début février. Donc, début, on est le 20 quand même, hein. Donc bon, c'est lent. Écoutez, on regarde, on observe et on se prépare, tout simplement, hein. La Bitcoin dominance qui est à 58,4%, Ethereum qui est à 10,2% et les autres qui sont à 31%. Bon, encore une fois, rien qui change. Côté du prix des cryptos, allez, on a une petite poussée très 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 légère ce matin. On a un Bitcoin qui est à 67 000, quasiment 800 dollars qu'on a touché tout à l'heure. On a un Ethereum à 1954 dollars. Il a l'air de se stabiliser sous les 2000 dollars. J'aime pas trop, mais bon. Après, ça nous fera peut-être aller chercher des targets plus basses plus tard. Qui sait? Qui sait? Allez, le BNB qui est à 610 dollars, ça va être très stagnant ce matin, j'ai l'impression quand même, hein. Solana qui est à 83 dollars, j'ai vu que la vidéo d'hier n'avait pas manqué de faire réagir. Et oui, 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 mon ordre est bien placé, hein, très clairement. Il pourrait même aller chercher bien plus bas, mais le prix est juste très bon et c'est très clairement un gros cadeau pour moi. Donc je me prends pas la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Allez, un petit peu de mouvement peut-être, quelque chose? Rien? T'as rien envie de nous donner? Rien du tout, hein. XMR qui prend un petit pour 175, on a HBAR qui perd 3, non, non, 0,80%, c'est le temps de la mise à jour apparemment, hein. Il y a rien. Le thon qui perd 4,36%. Hmm, coquin. Coquin. Polkadot 1,30 $. Ah, Uni qui perd rien du tout. Voilà, c'est pareil. Ils sont en train de se mettre à jour au fur et à mesure, ladies and gentlemen. C'est génial. J'adore quand ça fait ça pendant les matinales. C'est super. Tao qui perd 5,60%. Bon, il a fait un giga up, hein, donc un giga up. Bon, tout est relatif, mais bon, quand même, hein. Donc, rien à signaler. 176 dollars. On a, ça c'est du même coin, on s'en fout. Ça c'est de la merde, on s'en fout. les, les adorateurs de Memecoin qui vont finir par m'insulter. C'est pas grave, moi j'aime bien, je valide. Allez-y, lâchez-vous les gars, ça fera plaisir. ICP qui perd 3,30%. Faudra le regarder quand même celui-là parce qu'il est coquin quand il se met à avoir des poussées un peu énervé. J'aime bien ce genre de coin quand ça part, ça part fort. Ça peut toujours faire quelques petits bénéfices. Allez, côté du calendrier économique et le secteur traditionnel aujourd'hui. Oh là là. Aujourd'hui, il y a du résultat là. Oh là là, aujourd'hui, ça va être croustillant. Qu'est-ce que c'est? Ça va être croustillant, on va s'en mettre plein sous la dent. Les PCE Core, indice de prix à la consommation des ménages en mensuel. On aura les PIB trimestriels, on aura les indices de consommation des ménages annuels. Les PCE Core qui sont énormément regardés par la Fed. Donc, il va falloir prendre des pincettes pour l'ouverture. Donc tout ça, c'est 14h30 et 15h45. On aura les PMI manufacturiers, les PMI services. Et à 16h, les ventes de logements neufs. Bon, ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Mais par contre, les résultats de ces fameux PCE Core, attention, c'est les résultats de décembre. Là, ça m'emmerde, je vous le dis, ça m'emmerde parce qu'on a des résultats de décembre, on est en février. Donc à un moment donné, donnez-nous les chiffres là. Pourquoi j'ai pas les chiffres, bordel? Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, on verra ce que ça dira. Écoutez, déjà avec ça, on aura de quoi se projeter, de quoi savoir pourquoi, comment. Let's see, ladies and gentlemen, les PMI manufacturiers, PMI services, bien évidemment, c'est ceux de février. Il faudra les regarder aussi de façon à voir un petit peu comment ça avance. Comment ça avance, hein. Là, vous savez que l'économie va quand même beaucoup mieux aux US. On peut regarder, hein, de toute façon juste par rapport aux résultats d'hier. Déjà, quand je vois l'indice de la fête de Philly qui explose, je me dis les opérateurs sont en PLS au niveau de l'emploi, le chômage aux US. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, une petite baisse des inscriptions hebdo. Donc,
Que voulez-vous que je vous dise? Il faudra être très patient, il faudra être très, très, très patient parce que je pense qu'aujourd'hui ça va, secouer un petit peu. N'oubliez pas, on est vendredi. Donc c'est ce qui se passe en règle générale. Allez, côté des news crypto, alors c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour moi parce que j'aimais bien ces petites choses-là. Le groupe CME se lance dans le trading de crypto-monnaies H24 et 7 sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les contrats à terme, les fameux gap CME dont je vous parle depuis un moment maintenant et que j'apprécie très très fortement, eh ben, vont disparaître. Mais oui, ça va disparaître puisque ça veut dire que si le CME est H24 sur le marché, il n'y aura plus de gap. À moins, grosse dinguerie, hein. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de gap CME. Ah! Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, c'est comme ça. Donc à partir du 29 mai, on sera en H24, 7 sur 7, comme sur le classique pour les cryptos, comme d'habitude. On verra ce que ça dira. Est-ce que ça va quand même changer pas mal de choses? Je pense que oui, hein, parce que ça veut dire que là, on va vraiment être officiellement dans du 7-7. Je sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être très intéressant à suivre. Très clairement, très très intéressant à suivre. Ensuite, on a cette petite nouvelle. Bon, pour ceux qui avaient regardé la vidéo Ethereum versus Layer 2, ça, c'est mon scénario 3. Ça, très clairement, c'est mon scénario 3. Donc, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a Ethereum qui est en train de créer officiellement une plateforme Team dont le rôle, sur le papier, hein, va être de fusionner les layers 1 et les layers 2 en une seule plateforme cohérente. Donc l'objectif, les utilisateurs, les développeurs, les institutions pourront interagir avec Ethereum comme un seul produit, sans avoir à se demander s'ils sont sur un L1, sur un L2, donc Arbitrum, OP, Base, ou ce que vous voulez, etc. etc. C'est marrant quand même, hein. Ça colle vraiment avec la philosophie d'Ethereum. Encore une fois, si ça vous parle un petit peu, vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur YouTube, hein. Je vous en parle un petit peu plus en profondeur de ça avec un peu plus de détails. Mais à mon sens, ça colle vraiment très très bien avec la philosophie KETH depuis le début. Ça colle très très bien avec ce qu'a dit également Vitalik Buterin. Donc, si c'est ça, alors du coup, les L2 ne mourraient pas, mais seraient dans un sens absorbés comment dire, et gérés avec des grandes guillemets, par Ethereum. Ah! Allez voir la vidéo très clairement parce que je pense que c'est ce qui va arriver et ça va arriver dans les prochains mois. Parce que ça peut pas se faire d'un coup comme ça, hein, c'est beaucoup trop gros. Mais il est fort probable que ça arrive. Il est très très fort probable que ça arrive. Let's see, ladies and gentlemen. En attendant, on a parlé du CME. Bah, du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil, bien évidemment, sur notre ami le Bitcoin. On est en weekly, on est sur les contrats à terme qui ont encore pour le moment ces fameux gaps. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter encore un petit peu. Et ce matin, j'étais en train de gratter un peu, j'étais en train de regarder. On va juste cacher tout ça. Bon, on va garder quand même, voilà. Vous voyez, hein, on est dans la survente sur le RSI. On est rentré dans cette survente. Ça m'ennuie un petit peu dans la vision que j'ai, mais bon, j'ai déjà vu des RSI aller bien plus bas. Pas forcément weekly, mais déjà vu des RSI aller bien plus bas. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi ces gaps CME qui vont se terminer bientôt pourraient être intéressants. On a toujours cette espèce de pattern avec ce gap qu'on a eu ici. Est-ce qu'on va venir le combler, remonter pour après se péter la gueule, etc. Eh ben, je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'on, comme on a eu l'accélération du move, voilà, vous pouvez voir tous les gaps CME hein, qui sont encore. Alors, il y a beaucoup de H4, il y en a un peu dans tous les sens. Vous voyez que des fois, on en laisse ouvert, je vous avais dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, encore une fois, ce pattern-là. Bien évidemment, ce n'est jamais pareil, hein, faites attention. Ce n'est jamais la même chose, mais il y a quelques similitudes. Donc, on va faire comme j'ai l'habitude de faire et de vous montrer. On va faire cette petite configuration de barre. Je ne prends pas
On m'avait posé la question en MP, je ne prends pas cette chute-là. Cette chute-là, pourquoi je ne la prends pas? Parce que c'est FTX, c'est dû à une plateforme. À mon sens, le vrai bottom du marché aurait pu se trouver ici si on n'avait pas eu FTX, hein. Et quand on trace beaucoup de trendlines, quand on trace beaucoup d'indicateurs, on a cette donnée, hein, qui montre que le vrai bottom aurait pu se trouver ici si on n'avait pas eu FTX. Donc on va juste prendre ça. Et encore une fois, on va le décaler gentiment. On va revenir sur la partie qui nous intéresse à nous, hein. Hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Et on va réduire un petit peu. Ouais, faut que ça colle un minimum. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, regardez quand même, il y a des très très fortes similitudes avec tout ça. Hop là, voilà. Plutôt quelque chose comme ça. Et on va juste refaire. J'avais mis à peu près comme ça. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça collerait pas mal. On peut le voir, hein. J'essaie de rester un tout petit peu décalé. On voit qu'il y a quand même très très grande similitude avec ce mouvement. Beaucoup plus étendu, bien évidemment, hein. Encore une fois, est-ce qu'on va pouvoir venir récupérer peut-être avec une mèche ce petit gap qui serait là? Ça ferait 47 500, entre 47 500 et on va dire 48 500. Le gap est très court. Possiblement, possiblement, une mèche, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, est-ce qu'on ira plus bas après? Bah, plus le temps passe, plus je commence à en douter, très clairement. C'est encore trop tôt pour le dire, bien évidemment. Ça fait que 2 semaines, 3 semaines qu'on a eu cette chute de l'espace. C'est jamais réellement terminé en crypto, hein, et comme vous le savez, l'impossible n'est pas crypto, très clairement. Donc pourquoi ça m'intéresse toujours autant? Bah, c'est parce que là, bien évidemment, sur cette configuration de barre, donc la copie, on n'a pas les mèches, mais on pourrait très bien avoir peut-être une mèche qui fait ça et puis qui repart. On pourrait avoir une mèche ici qui repart, etc. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est jusqu'à quand on va pouvoir s'en sortir. Et pour ça, je pense qu'on va avoir des idées sous peu. Quand je dis sous peu, c'est d'ici avril-mai, quand on aura El Famoso sauveur de la Fed qui arrivera. Et pour ça, je vous prépare une vidéo qui devrait sortir en début de semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. Écoutez, on est vendredi. Profitez de la journée, profitez du week-end. Nous, on se retrouve ce soir avec la commu pour faire un peu de gaming. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, on en a parlé hier. Donc du coup, ce soir, bah écoutez, gaming avec toute la commu. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à venir sur le groupe. Le lien est en bio et en description, bien évidemment. Et puis on se retrouve pour s'amuser et aller faire des dingueries sur les jeux vidéo. Merci à toutes et à tous. Je vous fais une bise et un excellent week-end.